Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. François Bayrou était attendu. Ce mardi après-midi, le Premier ministre a prononcé son discours de politique générale devant les députés. Un exercice des plus délicats, le nouveau locataire de Matignon, devant convaincre à droite comme à gauche pour éviter la censure. Réforme des retraites, impôts, santé, Capital fait le point sur les annonces majeures de François Bayrou. Les banques courtisent les primo-accédants. En attendant la promulgation de la loi de finances pour 2025 et le possible élargissement du prêt à taux zéro, les établissements bancaires mettent le paquet sur les crédits immobiliers à destination des primo-accédants. De plus en plus de banques leur accordent des prêts à des taux compris entre 0 et 2%, précise Sandrine Alonier, porte-parole de Vous Financer. Des offres qui peuvent faire économiser plusieurs milliers d'euros à ces acheteurs. Polémique sur les tickets restaurants. C'est ce mardi 14 janvier que le Sénat examine la proposition de loi qui entend autoriser à nouveau leur utilisation pour tous les achats de produits alimentaires. Depuis le 1er janvier, les consommateurs ne peuvent plus acheter avec ces titres des produits alimentaires non consommables immédiatement, comme l'huile d'olive ou les pâtes. Mais dans les faits, les supermarchés suivent-ils la réglementation à la lettre ? Capital est allé sur le terrain et les résultats peuvent étonner. Peut-on savoir le montant transmis aux héritiers à l'issue d'une succession ? C'est la question que nous pose une lectrice, qui souhaite connaître la somme héritée par ses frères après le décès de ses grands-parents. L'occasion pour notre expert Quentin Balloran de revenir sur les règles en vigueur en matière de succession. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.